veux être heureux? Construis une vie, pas juste un business. Bonjour et bienvenue à toi, je suis OG Dolé et cette chaîne YouTube a été créée pour t'aider à résoudre le premier problème que tu rencontres et qui te retient, le manque de confiance en toi. Tu regardes cette vidéo parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus au fond de toi. Tu as le niveau et le talent de Michael Jordan dans quelque chose. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble 3 leçons à apprendre avec Mr Bean. Mr Bean est un personnage relativement populaire, issu de nombreuses séries enregistrées en Angleterre, dans laquelle Mr Bean incarne le personnage, on va dire, de la vie de tous les jours, qui n'a pas vraiment un excès de réussite dans sa vie, mais n'a pas forcément également un excès de difficulté dans sa vie. C'est quelqu'un qui a une vie assez normale, comme certains présidents ont eu à préciser leur présidence. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous permettent et qui nous touchent dans ce personnage qu'est Mr Bean, et des leçons que j'ai tirées d'une petite analyse, une petite réflexion, un petit pas de côté sur la vision de ces différentes séries à travers les différentes années. La première leçon que je retiens de Mr Bean et du rôle qu'il incarne, c'est que si vous restez positif face à une situation négative, vous gagnez. Ça nous est tous arrivé de rencontrer des tuiles dans notre vie, et c'est même, je pense, quelque chose de commun entre chacun d'entre nous. Et la manière dont nous avons perçu ce qui nous arrivait en fonction de ce qui nous arrivait nous a permis de pouvoir nous en sortir plus rapidement ou au contraire de rester embourbés plus longtemps. Et cette véritable pensée que nous allons avoir par rapport aux choses que nous rencontrons va faire une véritable différence. On parle souvent de la pensée que nous avons, de la pensée positive, c'est quelque chose qui revient communément. Mais ce qui est beaucoup moins précisé à travers tout ce qu'on peut voir sur les médias sociaux et sur le quotidien, c'est que quotidiennement, nous parlons avec nous-mêmes. Nous avons des phrases qui sont au fond de nous. Et parmi ces phrases qu'il y a au fond de nous, il y a également beaucoup de phrases qui sont issues des personnes que nous fréquentons. Ça peut être nos parents, ça peut être nos amis, notre partenaire de vie, nos enfants. Et il y a aussi nos phrases à nous. Et très souvent, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on va avoir un focus, un langage intérieur qui ne va plus être du tout notre voix, on va plus du tout écouter notre propre voix, et on va finalement exclusivement écouter les conseils des uns et des autres qui ne sont pas forcément les bienvenus en fonction de la situation que nous rencontrons. Bref, tout ça pour vous dire que si tu restes positif, si tu arrives à écouter ton langage positif, quelle que soit la situation négative que tu rencontres, tu gagneras. C'est la première leçon que je retiens des différentes séries et épisodes de Mr Bean. Deuxième leçon que je voulais partager avec toi, c'est que tu n'as besoin de personne pour être heureux, juste tu as besoin d'être toi-même. Très souvent, et même trop souvent, on considère qu'il faut impérativement être entouré d'autres personnes pour être heureux, et on va chercher à s'entourer d'autres personnes. On va être célibataire, on va vouloir rencontrer ou se mettre en couple avec la personne par défaut de notre cercle social, vous savez, ce fameux numéro qui reste malgré les années dans notre répertoire téléphonique et qui, dans notre désespérance, un soir, nous allons appeler ou contacter par SMS de façon à essayer de ranimer une flamme qui n'a jamais existé ou que l'on souhaite faire exister, alors que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nous. Le bonheur ne doit être focalisé que par nous-mêmes, que par notre volonté. Qu'est-ce qui te rend heureux? Voilà la première question que tu peux te poser si tu es dans ce cas de figure-là. Et derrière, une fois que tu as répondu à cette question, que tu as trouvé les premières réponses, de te mettre à vivre et à faire ces choses qui te rendent heureuse. Et tu verras que dans le fait de faire ces choses qui te rendent heureuse, tu rencontreras des gens et ces personnes seront aussi dans le même alignement que toi. Et donc tu pourras amplifier ce phénomène de bonheur, mais tu as juste besoin de toi-même. Troisième. Pendant que j'y pense, je t'invite à découvrir plus de contenu dans la description de cette vidéo et dans lesquels je te partage les 7 secrets pour progresser dans sa vie. Le lien est juste en dessous dans la description. Leçon et dernière leçon que je retiens des différents épisodes de Mr Bean, c'est que les mots ne sont pas si importants que ça. Vos attitudes montrent qui vous êtes vraiment. L'une des facettes des différents épisodes de Mr Bean, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Mr Bean incarne la gestuelle, les émotions,
par ce qu'il fait, par la manière dont il réagit aux relations avec les autres. Et finalement, on se rend compte que le non-verbal a vraiment une place prépondérante dans les relations que nous avons avec les uns et les autres. Et que les mots, finalement, ne sont des choses qui ne sont pas vraiment si importantes. Parce que des fois, les mots vont en contradiction avec ce que les gestes ou l'attitude démontrent. Ce qui veut dire que tu peux vraiment impacter la vie des autres autour de toi, pas avec des mots, mais uniquement par ta présence, par ton implication et par les gestes que tu donnes vers les autres au quotidien. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Je te laisse avec le jingle de fin que tu commences à connaître. À bientôt. Juste avant la vidéo bonus qui va suivre ce moment, j'aimerais t'inviter à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la confiance en toi. Mais également, qu'est-ce qui fait dans les actions que tu réalises pour essayer de gagner cette confiance que tu n'arrives pas à persévérer ou que tu deviens désespéré. Dis-le moi dans les commentaires pour qu'on entame ensemble un échange. Si tu veux savoir comment Robert Kiyosaki a réussi à construire un empire à travers l'entrepreneuriat, l'immobilier et l'investissement boursier, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche dès maintenant ou à découvrir la vidéo ici qui est inspirée tout droit de tes centres d'intérêt du moment sur la chaîne YouTube. À bientôt.